il y a quelques mois, dans les coulisses de Bercy. Johnny Hallyday s'apprête à monter sur scène devant près de 18 000 spectateurs. À 72 ans, le rocker, véritable icône nationale, est toujours dans la course. Lui, l'idole des jeunes, à qui on prédisait une gloire éphémère. Lui, le challenger perpétuellement mis au défi de durer. Lui, qui avait annoncé raccrocher avec la scène, fait mentir, par sa simple présence, tous les pronostics. Retour sur la véritable histoire d'une légende vivante. Une carrière fleuve qui s'étire depuis plus d'un demi-siècle et un nombre impressionnant de tubes. Souvenir, souvenir. Toute la musique que j'aime, elle vient de live, vient de blues. La musique, c'est sa vie. S'il l'arrête, j'ai l'impression qu'il arrête de vivre. Découvrez quelles épreuves Jean-Philippe Smet a-t-il dû endurer pour devenir Johnny Hallyday, le roi du rock. Entre émeutes, annulation de concerts et menaces, comment Johnny Hallyday a-t-il gagné le cœur des Français en dépit de critiques incessantes? Je crois que j'ai jamais vu autant de méchanceté dite sur quelqu'un que sur Johnny Hallyday à l'époque. Il y a des gens qui jettent des pièces de monnaie, des centimes, genre casse-toi. Comment, en coulisses, l'idole a-t-il dû affronter une vie privée des plus tourmentées? Pourquoi le rocker a-t-il multiplié les prises de risques allant jusqu'à mettre sa vie en péril? Johnny, c'est toujours quelqu'un qui a nargué la mort. C'était un être en douleur. Jojo, la drogue, il n'a pas hésité. Je veux dire, il n'a eu aucune limite. Comment les femmes de sa vie ont-elles influencé sa carrière? Laetitia, c'est quelqu'un qui aide Johnny, qui l'épaule, qui le conseille avec une bienveillance extrême. Enquête sur un phénomène unique en France. Tous les Français aiment Johnny, quel que soit leur âge, quelles que soient leurs conditions. Comment Johnny Hallyday est-il devenu l'homme de tous les records? Il a une telle personnalité qu'il met son empreinte. Découvrez comment il a su cumuler plus de 28 millions de spectateurs à ses concerts. Je m'appelle Jean-Philippe Smet, je suis né à Paris. Vous connaissez mieux sous le nom de Johnny. T'as l'impression que c'est son premier concert et qu'il fait son dernier concert en même temps. Il donne tout, il est d'une générosité incroyable. Il est à la fois le type qui aura été le plus spectaculaire sur une scène, et toute sa vie, il aura rêvé d'avoir une vraie vie de famille normale. Le chanteur devrait être maintenu dans un coma artificiel jusqu'à lundi. J'ai eu peur, j'ai eu des angoisses, je me suis dit que je ne pourrais plus jamais chanter. Mon parcours est jonché de paradoxes, de contradictions, de très haut, de très bas. C'est ce qui fait une vie, c'est ce qui fait une histoire. C'est ce qui fait que le très haut est magnifique quand il y a eu le très bas. Découvrez maintenant l'authentique histoire d'un monument de la chanson française. Johnny Hallyday, l'Invincible, un documentaire inédit, samedi à 20h55 sur TMC.